Vous êtes sur M, le podcast de le multimédia.info. Imelda Gabs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu présentes ou t'as présenté il y a quelques jours ton 3e single qui fera partie d'un album qui sera publié en 2023. Ça s'appelle Reckless, ça fait suite à Fallen Angel et Alter Ego. C'est juste. Tout à fait. C'est un 3e single qui, on va en discuter, qui est un peu différent des deux autres. Il y avait la ballade au début, il y avait le côté un peu plus électronique avec Alter Ego. Et puis là, avec Reckless, on est sur quelque chose qui est vraiment... Alors, ça peut être une ballade, ça peut être aussi autre chose, une musique de film, une musique de publicité. C'est des contendansants quand on l'écoute. Alors Reckless, ça fait partie de ces chansons pour moi qui sont... qui n'étaient pas prévues, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux où je mets vraiment du temps à les écrire, à les composer, à les construire, et là c'est vraiment un morceau qui est vraiment sorti parce qu'il devait sortir. C'est des émotions vraiment brutes dans cette chanson-là, pardon. Et même au niveau de l'enregistrement, c'est une chanson que j'ai enregistrée il y a un bon moment, en pensant que peut-être je vais la sortir un jour, et puis voilà, donc finalement elle est sortie comme single, et du coup elle est très brute aussi dans les influences que j'ai voulu y mettre, c'est-à-dire que j'ai pas tellement réfléchi à je veux que ça sonne pop ou pas pop ou expérimental ou quoi. C'était vraiment l'émotion que je ressentais sur le moment, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est un peu spéciale, plus spéciale peut-être que les deux autres que j'ai sorties. Tu dis c'est une chanson qui est un peu brute comme ça, alors c'est de la dark pop. Oui. C'est comme ça qu'on peut mieux le définir, c'est ça ? Oui, c'est juste de la pop, mais avec un peu plus peut-être de la profondeur au niveau des textes, au niveau de la production aussi, un peu plus sombre, hein, ouais, voilà. Et ça veut dire que tu dis que ça a été composé il y a longtemps. C'était la même chose avec Fallen Angel et Alter Ego, ou c'était vraiment maintenant vraiment différent, c'est une musique que tu avais composée longtemps et puis qui ressort maintenant ? C'est différent. Bon, c'est vrai que je dis longtemps, mais au final, ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que je l'ai écrite... Ouais, ça fait pas si longtemps. En fait, ça fait 1 an, mais c'est 1 an où, en fait, pour moi, il s'est passé énormément de choses, et je pense que c'est pour ça que... Pour un artiste, 1 an, c'est beaucoup. Hein. Ouais, puis en particulier, là, il y a eu un peu l'après-Covid, de reprendre un petit peu le rythme et de se replonger un peu dans ses projets, de se reprojeter aussi. Et je pense que du coup l'année là, elle m'a paru vraiment beaucoup plus longue et beaucoup plus remplie que les 2 dernières. Et je pense que c'est pour ça que du coup Reckless a été écrit justement un peu dans cette période-là de reconstruction après ce Covid et après toutes ces années de difficultés, voilà. De challenge, voilà. Ouais. Alors, ces trois chansons qu'on a découvert depuis 2020, finalement, Fallen Angel, Alter Ego et Reckless feront partie d'un album qui sortira en 2023. Oui. Ça on peut le dire, hein, c'est pas. Oui, pas... on peut le dire. on peut le dire. Ouais. On voit des influences quand même passablement différentes. On s'attend à autre chose encore dans cet album ? Oui, on peut. Un peu. C'est-à-dire que je me découvre en fait petit à petit aussi en apprenant plus sur la production, sur la musique électronique aussi, qui cesse d'évoluer. C'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait il y a toujours quelque chose à apprendre. Et j'aime bien me challenger, j'aime bien aller au-delà aussi un peu de ma zone de confort. Et ça me pousse justement à aller vers peut-être des genres musicaux que j'écoute de manière générale, mais que je me serais pas forcément vue chanter ou quoi, et j'essaye, et parfois ça marche pas. Ouais. Mais voilà, du coup dans cet album il y aura effectivement un mélange de ces petits challenges que je me suis donné. En fait, on découvre Imelda Gabs à travers cet album, c'est-à-dire on découvre ce qu'elle écoute, ce qu'elle ressent à différentes périodes de sa vie, différentes influences qui font sa musique. Ce sera vraiment un album découvert d'Imelda Gabs d'une certaine manière. Oui, et je pense découverte d'une facette de moi, je pense que j'ai pas encore eu l'occasion de montrer, parce que c'est vrai qu'avec 3 titres, c'est difficile finalement de vraiment se présenter en tant qu'artiste. Mais je pense que ça va être vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, et je me réjouis de le sortir, cet album. Alors on parle de Reckless, on va peut-être écouter un morceau. What if I fuck it up? What if I give it all up? Baby, if I run away, would you tell me to stay? I don't know what it's
J'ai lu ton communiqué de presse donc sur la sortie de ce morceau. Ça donne des frissons de colonne vertébrale. Enfin, c'est ça. Je traduis l'anglais. C'est peut-être un peu moins sexy Oui. en français qu'en anglais, mais c'est ça. C'est l'idée de donner des frissons aussi. Oui, parce que, comment dire, je voulais essayer en tout cas de faire passer toutes ces émotions que je ressentais en écrivant cette chanson. C'est une chanson qui parle d'un sentiment assez profond, assez difficile, de ces moments où on doute, où on se lance un peu tête baissée dans quelque chose, d'où le terme reckless, justement, qui a un peu ce côté téméraire comme ça, de voilà, je me lance et peu importe ce qui va arriver. Puis ce moment où d'un coup on se rend compte qu'on a fait le pas, puis on se demande mais est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision. Et oui, j'espère en tout cas que cette chanson parlera à d'autres gens aussi et qui ressentiront eux aussi à leur façon l'émotion que j'ai pu ressentir en l'écrivant. Parce que reckless, ça peut avoir différents sens divers. Ça peut être irréfléchi, ça peut être téméraire, ça peut être d'une certaine manière courageux, suivant comment on l'utilise. Oui. Dans la chanson, il Tout à faut le fait. considérer donc comme téméraire. Tu as utilisé ce mot-là. Ça peut marcher avec en fait, pour moi, les trois sont justes. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être courageux pour prendre des risques, qu'en même temps, il faut être aussi un peu tête brûlée et pas avoir peur de se brûler les ailes. Donc, il y a toujours un risque, en fait, à vouloir le faire, mais que le gain, enfin, il peut aussi y avoir un gain énorme à prendre des risques et à parfois se laisser aussi la possibilité de peut-être se tromper, mais peut-être aussi réussir le challenge, quoi. Une question qui peut sembler bête, hein. Avant de sortir un album, tu as sorti donc 3 singles, c'est le 3e single. Pourquoi donner cet avant-goût à ce point-là avec trois titres qui sont pour moi sont des titres forts quand même, hein. Merci. Non, c'est une très bonne question, c'est pas du tout une question bête. Pour être tout à fait honnête, les 2 premiers, on était en plein Covid, donc en fait moi en 2020, à la base, je voulais déjà sortir un EP. Donc normalement, le premier single devait sortir début 2020 et l'EP fin 2020. Ouais. Et puis on a eu ce très cher virus qui a fait que du coup c'était pas faisable, c'était pas possible. Donc j'ai quand même décidé de sortir un single. Et puis finalement la deuxième année 2021, rebelote, c'était un peu le même même challenge. Donc voilà, pareil, juste un single. Et le truc c'est qu'entre-temps, 2 ans sont passés. En 2 ans, ma manière de produire, de composer a évolué aussi un petit peu, en longtemps d'ailleurs dans Reckless. Oui. et du coup, il me semblait tout naturel de sortir encore une fois un single, mais qui serait un peu plus dans la direction que j'ai envie de prendre, avec un peu plus de maturité aussi, et qui lui, pour le coup, fera partie de l'album. Et maintenant, je suis contente d'avoir pu laisser ces 2 années de virus et de retard derrière moi et de pouvoir maintenant me projeter comme il se doit. Donc en gros, si je comprends bien, les 3 titres qui sont aujourd'hui sortis auraient dû former un EP, c'est ça? Peut-être même pas les 3 ensemble, mais en tout cas, à chaque fois, il y a eu cette envie, en tout cas, de sortir quelque chose de plus gros. Et puis, c'était pas le moment. Et puis, je suis quand même encore toujours une artiste indépendante aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres difficultés aussi qui viennent en cours de route. C'est un premier album qui va sortir en 2023. Pour toi, c'est une échéance quand même très importante, hein. Ça fait longtemps qu'on le connaît en tant qu'artiste, depuis la Montreux Jazz Academy, depuis 2017 il me semble. Oui. En tout cas pour moi depuis 2017, je pense que d'autres personnes peut-être te connaissaient déjà avant, mais ça fait longtemps, donc il y a un grand processus, il y a eu, on en avait beaucoup discuté la dernière fois, de croissance, de réflexion, d'affinage de ta musique. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose là. Oui. Je pense que j'ai pris beaucoup en maturité aussi. J'ai appris à prendre beaucoup de recul aussi. Parce qu'avant, j'avais tendance à jamais être vraiment contente de ce que je faisais, ou en tout cas pas suffisamment pour pouvoir le mettre entre guillemets sur un disque et le sceller dans le temps. Et là, je pense que j'ai vraiment fait la paix avec ça et de se dire que voilà, parfois, il faut justement faire le pas, être un peu reckless et sortir ce qu'on a à sortir, dire ce qu'on a à dire. Et puis, il y a un côté, il y a un doute qui se forme, il y a une appréhension de sortir quelque chose qui a finalement pris beaucoup de temps pour travailler. Bien sûr. Enfin, bon, alors c'est pas encore mon cas, mais j'imagine que peu importe ce qui se passe dans la vie, quelque chose de nouveau, on a toujours un peu à la fois l'excitation de vivre quelque chose de nouveau,
nouveau et en même temps on se dit mais est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va Bon. plaire, etc. Après, justement, je pense avoir pris pas mal de recul là-dessus et de me dire que maintenant, une fois que mon projet est sorti, c'est mon projet, mais ça devient aussi automatiquement C'est un projet qu'on petit partage, peu, voilà, on ouais. le partage. Et donc, il y a des avis qui vont différer. Et ça fait partie du jeu. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant d'avoir des retours, justement, et pas forcément toujours positifs, hein, mais c'est important d'avoir ces retours-là. Et parfois même, on a des retours qui sont magiques. Quand quelqu'un a réussi à s'approprier une de tes propres chansons avec son histoire, là, pour moi, on a tout gagné en tant qu'artiste. Bon, 2 éléments encore que j'ai envie de discuter. Bon, on a le temps, c'est pas très grave. Tu avais fait un concert en acoustique, en pleine acoustique, piano-voix, lors des 750 ans de l'église Saint-François, Oui. à Lausanne. C'était un événement vraiment très fort où tu présentes tes chansons, celles qui vont sortir, celles qui sont déjà sorties, uniquement avec un piano, donc ton rapport à l'acoustique est vraiment très fort, mais même dans Reckless, on voit que ce piano-voix, il reste très présent, c'est difficile de s'en séparer. Hein. Oui, mais je compte pas m'en Tu séparer. comptes pas t'en séparer, j'imagine bien. Non, moi, ça, c'est vraiment quelque chose, justement, que je trouve hyper intéressant, que ce soit au niveau musical ou même humain. Bon, là, c'est encore un autre débat, mais on rentre un peu, pour moi, dans une période où on commence à mélanger de plus en plus l'électronique à l'acoustique, à l'organique. Et musicalement, justement, c'est là où je trouve qu'il y a tellement de choses maintenant qu'on peut faire en tant qu'artiste, une fois qu'on ouvre un petit peu, qu'on s'ouvre un petit peu sur ce monde-là. Et qu'on commence à mélanger justement les attributs de la musique acoustique, classique, à ce que peut nous offrir la musique électronique, c'est sans limite, quoi. Il y a plein de choses à faire et je me réjouis de voir comment ça va encore se développer. Tu as dû t'amuser lors des 750 ans de l'église Saint-François, là, de cet événement. Mais oui, je me suis beaucoup amusée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu vraiment l'occasion de jouer comme ça avec un piano à queue. Déjà, c'est quand même relativement rare d'avoir un piano concert à disposition. Et puis en plus toute seule, j'ai trouvé que c'était un très joli retour aux sources, surtout par rapport à tout ce qui va arriver après. En plus de ça, Saint-François, il y a le conservatoire de Lausanne qui est juste à côté. C'est là où j'ai appris le piano en grande partie. Donc voilà, c'était un moment vraiment magique pour moi. Mais en même temps, j'avais l'impression de jouer dans mon salon. Enfin, c'était très particulier. Intimiste, oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Mais un beau moment. Bon, et puis le clip, vous êtes allé le tourner, parce que tu es parti avec Darim Ambetov, celui qui a créé donc le Tout à clip, fait. au Nouveau-Mexique. Oui. Alors, je sais que tu es parti, tu es allé beaucoup de fois aux États-Unis, tu as même fait alors pas une tournée, mais tu avais vraiment tourné de fond en comble les États-Unis, de la côte est à ouest, hein, c'est ça. Et puis vous êtes arrêté au Nouveau-Mexique pour tourner le clip. En fait, on est parti en road trip, vacances totales, en février. Je pense que c'était un peu... le voyage commençait à être de nouveau un peu permis partout. Et puis nous, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu l'occasion de vraiment partir pour le loisir, en fait, parce qu'on travaille beaucoup les deux. Et on s'est dit, voilà, on va aller faire un road trip aux États-Unis. Donc, on est parti. Et après, on a commencé à parler justement de mon projet, de sortir Reckless. Et en discutant, on s'est dit, on a envie d'avoir un décor, quelque chose qui peut donner un peu cette impression de grandeur, de solitude, de presque un peu science-fiction, une autre planète, quelque chose. Donc on a commencé à chercher. Puis je suis tombée sur ce White Sands, donc le désert de sable blanc au Nouveau-Mexique. J'ai regardé nos visas, vu qu'on était partis en février, ils étaient encore valables. Parce que voilà, en tant qu'artiste indépendante aussi, je gère mes budgets, etc. Donc j'ai regardé par rapport au budget. Finalement, ça nous coûtait moins d'aller là-bas faire ça dans le sable blanc que de faire ça ici dans un studio avec un fond vert et tout ce que ça implique. Donc voilà, on s'est dit donc un mois après on est parti au Nouveau-Mexique. C'était un tournage hyper intéressant, humainement, c'était vraiment de l'aventure pure parce qu'on n'était que les deux, donc il y avait que lui à la caméra, moi du coup devant la caméra et en train de porter le matériel entre chaque scène. Faut savoir que c'est un désert qui est relativement grand, mais il faut quand même marcher, on va dire, au moins 30-40 minutes depuis, on va dire, là où tout le monde vient visiter le désert, pour être vraiment seul et pour qu'il n'y ait plus de traces de pas, des choses comme ça.
Donc tous les jours, et il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'internet ou de téléphone ou quoi. Donc on a commencé avec la boussole, on s'est perdu. Après on a commencé à mettre le petit point sur Google Maps pour être sûr de retrouver la voiture. Enfin, voilà, c'était vraiment une aventure pendant une semaine. Et je pense un de nos meilleurs, un de nos plus beaux tournages en tout cas. Vous l'avez dit, en complète autonomie à deux dans cette immense étendue, c'est. Un petit peu. Bah, Oui. Reckless, c'est aussi Oui, ça. pour hein. le coup, oui. Il y a une forme d'inconscience du coup là. ça. Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu. Je pense on est vraiment parti sur un coup de tête, alors un petit peu réfléchi quand même. Mais Et préparé, ouais, un effectivement. petit peu. Minimum. Mais en même temps, pas du tout. C'est-à-dire que le scénario, on avait une vague idée, mais le désert, on le connaît pas. Il change avec la météo, avec le soleil. En plus, on s'est rajouté un challenge de tourner uniquement quand le soleil commence à se coucher. Mhm. Donc en gros, à chaque fois, on avait 1 heure et demie pour tourner et être au bon endroit. Donc voilà, c'était vraiment sur le moment. Qu'est-ce qu'on filme? Où est-ce qu'on va? Ouais, pour le coup, effectivement, ça représente bien la chanson. Et puis il y a des effets spéciaux. Oui. Dans ce clip. D'ailleurs, pourquoi ce pli qu'a pris Dari de tourner un peu vers un clip de science-fiction? Alors moi j'adore la science-fiction et j'ai toujours eu un peu cette envie de tenter de faire quelque chose avec un artiste 3D, avec voilà. Puis il se trouve qu'on avait une connaissance qui faisait ça, qui s'appelle Louis Richard, qui est en France. Voilà, on lui a parlé du projet, il a été super motivé tout de suite. Et voilà, ça s'est fait vraiment comme ça, très naturellement. Et ça marchait très bien avec le décor aussi qu'on avait choisi. Ouais. Et ce côté justement très... parce que l'histoire, en fait, dans le clip, c'est quelqu'un, sans donner de contexte vraiment, mais qui vient de s'échouer, s'écraser sur une planète inconnue, en fuyant quelque chose, on ne sait pas quoi. Et du coup, le fait de mettre ça en plus, de rajouter encore une dimension de grandeur avec une autre planète, avec la science-fiction, pour moi, ça donnait encore plus de sens à la chanson elle-même, en fait. D'où l'importance de l'image pour la musique. Oui. Ça donne une autre dimension. Oui, pour moi, c'est très important de faire le lien entre les deux, mais c'est vraiment très subjectif. Mais j'adore les visuels, j'adore jouer avec les visuels et la musique pour raconter quelque chose. Et je trouve que justement, parce que j'ai eu des retours un peu de gens qui m'ont dit mais est-ce que ça parle d'amour, est-ce que ça parle de ce qui se passe dans le monde maintenant, du fait qu'il y a plein de choses qui se passent et on se sent un peu impuissant. Et le clip, il permet justement un petit peu d'ouvrir. D'avoir chacun ses propres interprétations. Exactement. C'est vrai, ouais. Voilà, d'où l'importance de réfléchir à quand est-ce qu'on sort un single, parce qu'il faut pas seulement sortir la musique, il faut réfléchir à tout le visuel qu'il y a derrière. Ça doit prendre un temps fou, ça j'imagine, juste à imaginer tous les scénarios. Qu'est-ce qui va se passer avant la sortie de l'album maintenant? Parce que j'imagine que tu as des concerts, tu as des dates prévues, ou alors justement tu fais table rase avant de sortir ton album. C'est un peu ça, je l'ai un peu fait d'ailleurs cette année, j'ai pas joué beaucoup. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup composé. En fait, j'ai passé beaucoup de temps en ermite cette année dans mon studio à produire ou alors en studio à Londres pour mixer l'album. Et je pense que comme c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, en fait, ça m'a paru très logique et naturel de justement me préparer à la sortie de l'album et pas de me surmener avec d'autres choses. Donc il y a des dates qui se préparent, mais du coup pour la sortie de l'album. Dont un vernissage, j'imagine. Dont un vernissage, voilà. Je suis en train de voir justement où. Et puis il y aura un single aussi avant. Bon, on a hâte de le découvrir. Merci Imelda d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. On rappelle Reckless qui est sorti le 9 décembre. 9 décembre. Le 9 décembre. À bientôt. À bientôt.